J'ai une super télévision OLED 4K 120 Hz avec le VRR, bref, une super télé. Mais depuis que j'ai cet objet-là, je suis en train de tout remettre en question. Ça, c'est le XGIMI Mogo 4 et c'est un vidéoprojecteur portatif qui me fait me remettre en question sur l'utilisation de ma télé et il fallait que je vous fasse une vidéo. Salut, c'est Monsieur Pixel et si c'est votre première fois ici, bienvenue à vous. Ici on parle de tech, de minimalisme, de jeux vidéo et de voitures électriques et ça c'est un des objets les plus intéressants que j'ai eu à tester en ce début d'année 2026 et il va peut-être carrément remplacer ma télévision, mais on en parle. XGIMI, c'est en fait le leader du projecteur smart et transportable, et leur force, c'est de transformer un gadget comme ceci en vrai home cinéma qu'on peut transporter partout. C'est la société qui a réussi à populariser la technologie ISA, et ISA, ça veut dire Intelligent Screen Adaptation, et en fait, ça veut dire que peu importe où vous projetez l'image, et ben, vous allez avoir une adaptation de l'image, même en fonction de l'angle de vue. Mais je vais vous montrer ça en détail après. La boîte dans laquelle on reçoit le XGIMI est assez compacte, et alors à l'intérieur, on retrouve forcément le projecteur, on retrouve une télécommande, mais en fait il y en a deux, mais je vais vous en parler dans une minute. Il est livré avec les piles, et il y a deux versions, il y en a une avec le projecteur uniquement, et il y en a une, celle que j'ai reçue, qui intègre le pied. Et en fait on peut poser le projecteur, et encore une fois, on en parle un petit peu après. Au niveau du design, le XGIMI, moi je le trouve vraiment super joli. Alors la finition est tellement bien qu'on a l'impression que c'est du métal alors qu'en fait c'est du plastique. Et en fait pour l'allumer, il suffit de faire pivoter le projecteur comme ceci. Et là, il s'allume automatiquement et il est capable de projeter jusqu'à 450 lumens sur la surface que vous désirez. Donc le support rotatif permet de diffuser que ce soit sur le mur, sur le plafond, même sur le sol si vous en avez envie. Le design est vraiment super bien réfléchi. Alors à l'intérieur, sur le côté ici, on retrouve de l'HDMI, donc on peut, oui, brancher ses consoles de jeu si vous voulez. On a aussi un port USB. De l'autre côté, on a un port USB-C et le bouton d'allumage. Même s'il faut savoir qu'il s'allume tout seul, on peut bien évidemment choisir de l'éteindre en le laissant déplier. Donc ce Mogo 4, il est fourni avec deux télécommandes. Il y en a une qui est tout le temps installée dessus, alors évidemment on peut l'enlever. C'est une toute petite télécommande qui permet voilà de baisser le son, monter le son, faire un retour en arrière, valider et naviguer dans les menus. Mais on a aussi une deuxième télécommande qui est beaucoup plus conventionnel si je peux dire, parce qu'en fait là-dessus on a les boutons d'accès rapide. Donc on a le bouton Netflix parce qu'en fait le Mogo 4 c'est un produit qui possède la licence Netflix, donc vous n'avez pas besoin d'installer des choses. Netflix est préinstallé dedans, il est calibré avec le Mogo 4 et vous pouvez directement y accéder avec le bouton Netflix ici. Il y a d'autres boutons, on a un raccourci vers YouTube, Prime Video, et on peut aussi choisir donc un shortcut ici pour pouvoir mettre ce qu'on veut. Vous avez reconnu le petit bouton ici, c'est le bouton commande vocale de Google, parce qu'en fait dans le XGIMI il y a Google TV intégré. C'est-à-dire que si vous avez une Smart TV qui fonctionne sur Google TV, c'est exactement pareil ici, sauf que c'est un projecteur. C'est-à-dire que vous allez pouvoir récupérer tout ce que fait une Smart TV, les applications, les chaînes, etc. C'est directement intégré dedans. En termes de performance, ce XGIMI Mogo 4, il propose 1080p et il a 450 lumens. Alors 450 lumens, c'est pas forcément énorme. Celui-là, c'est plutôt un entrée de gamme pour les gens qui ont envie de découvrir le milieu ou alors pour les étudiants. Mais c'est le XGIMI d'entrée de gamme, c'est le remplacement du Mogo 3 et 450 lumens dans une pièce bien lumineuse. Évidemment que ça va pas forcément super bien marcher, c'est pas fait pour ça. Mais dans une pièce un petit peu obscure, un petit peu sombre, alors là, il fait très bien le boulot. Sa technologie d'autofocus fonctionne vraiment super bien et si jamais il a des ratés, on peut utiliser la télécommande pour lancer l'autofocus manuel, mais je l'utilise jamais parce que ça fonctionne tout seul. Et je le disais au début, la technologie ISA, en fait, ça lui permet d'adapter l'image en fonction de l'angle de vue. En général, lorsque vous mettez le projecteur sur un mur, il n'est pas forcément devant vous, le projecteur, il est parfois sur le côté, un petit peu devant, un petit peu derrière à gauche, etc. Donc il va projeter sur un angle, en fait, sur le mur. Et bien la technologie ISA corrige peu importe l'angle dans lequel il est, et il remet le rectangle parfaitement centré par rapport à vous. Alors évidemment, en fonction de l'endroit où il est, le rectangle sera un peu plus petit ou un petit peu plus grand, mais ça fonctionne superbement bien. J'ai jamais eu à changer manuellement, même si c'est possible. Et surtout, il le fait en live, c'est-à-dire que si vous bougez le projecteur pendant que vous diffusez quelque chose, il va utiliser l'ISA de façon continue et à chaque fois, il va se remettre à jour
pour avoir une image nette et un rectangle parfait. Donc je le disais au début, au niveau du son, c'est Harman Kardon, et avec 2 haut-parleurs de 6 watts, ça fait largement le boulot. Moi je pensais que j'allais le brancher directement à mon enceinte Bluetooth sous la télé, etc. Et ben en fait c'est pas nécessaire, ça suffit largement. Et ensuite vous allez me demander au niveau de la batterie, puisque vous pouvez regarder des séries, des films, etc. Et ben la batterie elle est intégrée à l'intérieur et elle dure environ 2h30 lorsque vous regardez quelque chose. Mais je vous ai parlé du pied au début de la vidéo, et ben en fait dans ce pied c'est assez particulier parce que le pied il intègre une batterie aussi avec un port USB, donc on peut aussi directement brancher une batterie portative si on veut sur le pied ou une batterie portative directement sur le Mogo 4, mais lorsque le Mogo 4 est clipsé sur le pied, et ben on atteint jusqu'à 5 heures d'autonomie, et ça c'est vraiment hyper impressionnant et c'est surtout très bien pensé. La conception du Mogo permet aussi autre chose, c'est qu'en fait ici on a un petit halo de lumière qui peut s'activer comme on veut, et c'est surtout que lorsqu'il est replié comme ça, alors il suffit de le clipser un petit peu vers le haut, mais il peut servir d'enceinte Bluetooth, et ça c'est aussi super cool. Et ce Mogo 4, il sert pas uniquement à regarder des films ou des séries ni écouter de la musique. En fait, il est livré avec ce petit accessoire qui est en fait un support clipsable dessus. Et on peut voir ici qu'il y a 2 petites connectiques qui se branchent automatiquement et c'est aimanté lorsqu'on met ça sur le Mogo 4. Lorsqu'on le connecte dessus, et ben ça transforme le Mogo 4 en appareil d'ambiance. Alors, il y en a plusieurs, mais en tout cas, sur celui-là, ça crée une lumière d'ambiance orange avec une petite musique qu'on peut aussi choisir. La particularité, c'est lorsqu'on passe sa main devant, et ben, ça va changer le mood, ça va passer sur du violet, sur du bleu, etc., tout en passant la main devant. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Ça rend vraiment le Mogo idéal comme veilleuse pour se détendre ou alors pour étudier. Alors avant que vous me posiez la question, oui, on a un HDMI, donc on peut brancher ces consoles de jeu. Alors j'ai pas été jusqu'à brancher ma PlayStation 5 dessus, mais c'est possible. J'ai branché ma Nintendo Switch et j'ai découvert un nouveau monde. J'ai projeté donc sur le plus grand mur de la maison Zelda Tears of the Kingdom. Et ben c'est vraiment incroyable. J'ai même été jusqu'à mettre Madden pour pouvoir jouer sur grand écran sur ma Nintendo Switch. Ça fonctionne superbement bien. Alors juste précision, on est sur du 1080p, donc on n'est pas forcément sur une énorme résolution, et ça se voit. Si on zoome et qu'on regarde de très très près notre mur, évidemment, on va voir les carrés qui composent les pixels. Voilà, c'est pas fait pour ça non plus, mais pour dépanner, pour regarder un film entre amis, pour mettre sur un grand mur, je sais pas, derrière un jardin ou quelque chose comme ça, ou pour jouer à la console de jeu avec ses potes, je me vois très bien faire un Mario Kart World avec ce petit projecteur dans mon salon avec les potes. Vraiment, c'est une soirée qui s'annonce plutôt bien. C'est vraiment un appareil assez curieux et je comprends pourquoi XGIMI est le leader dans le domaine. Alors celui-ci, c'est le Mogo 4. Ils ont aussi des versions beaucoup plus puissantes. Ils ont du 4K. Il y a aussi le Mogo 4 version laser qui propose plus de lumens, etc. et une meilleure résolution. Mais celui-là, c'est un peu l'entrée de gamme. C'est un petit peu découvrir le monde des projecteurs. Alors évidemment, il s'adresse à qui? Il s'adresse surtout à des étudiants en dortoir, des voyages en camping, des soirées cinéma dans le jardin, ou même pour des commerciaux qui veulent faire des présentations professionnelles. Pour moi, il n'est pas destiné aux amateurs de home cinéma, évidemment, mais là on parle du Mogo 4. Si jamais vous êtes intéressé par le monde du cinéma et par les expériences cinématographiques, renseignez-vous sur les autres produits de XGIMI, il y a vraiment de quoi faire. Ça fait plusieurs semaines que je l'essaye, alors je l'ai emporté même à l'extérieur, je l'ai emporté chez des amis, je l'ai emporté chez des gens, et ben ça fonctionne vraiment super bien, ils sont toujours hyper impressionnés de voir la qualité dans un si petit appareil. On peut aussi l'utiliser pour ses consoles de jeux, moi je l'utilise aussi pour regarder la NFL et pour jouer à la Nintendo Switch. Je peux vous dire que c'est vraiment une expérience, alors pas cinématographique, mais c'est une super expérience qu'il faut au moins avoir testé une fois. Et surtout, si vous aimez regarder des animés, cherchez pas plus loin. En tout cas, comme je disais au début de la vidéo, moi j'ai une télé OLED 4K, etc. Et ben même si on est sur du 1080p, même si on est sur une moins bonne qualité d'écran, et ben en fait, l'appareil est tellement incroyable, c'est tellement impressionnant de pouvoir découvrir ces médias sur un énorme écran qu'on peut mettre un petit peu partout. On peut même le mettre au plafond lorsqu'on est dans le lit, on peut se mettre une petite playlist espace ou alors nuages, musique relaxante. C'est vraiment super cool et ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui a une télé. Mais encore une fois, si vous êtes étudiant, etc., ça peut largement faire l'affaire et je vous conseille de ne pas acheter de télé et de mettre ça dans votre studio. Vous pouvez carrément prendre un vidéoprojecteur. Pareil si vous êtes locataire et que vous voulez avoir un énorme écran mais que vous ne pouvez pas faire de trou dans le mur, évidemment. Encore une fois, c'est un superbe appareil. Vraiment très impressionné par ce XGIMI Mogo 4. Je vous le conseille, essayez, vous m'en direz des nouvelles.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était Monsieur Pixel. Peace.